Grâce à vous, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, comme vous avez bien pu lire le titre, donc nous allons voir dans cette vidéo pourquoi cette fête ne doit pas être pratiquée par un chrétien ou célébrée par un chrétien. Donc avant de commencer, lisons d'abord un passage dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 21, versets 7-8. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Donc, j'ai pris à partir du verset 7, voilà. Donc, les idolâtres et tous les menteurs. Frères et sœurs, vous savez cela, donc que ce soit dans l'Ancien Testament, voilà, nous sommes dans un livre du Nouveau Testament, l'idolâtrie est un péché. Et tous ceux qui célèbrent ces fêtes sont des idolâtres. Ça, tout chrétien doit savoir. Tous ceux qui célèbrent aussi cette fête sont des menteurs. Je vous le dis parce que, voilà, quand tu te mets à dire à ton fils que le Père Noël existe, en tant que tu sais au fond de toi qu'il n'existe pas, tu es déjà un menteur. Tu es un menteur. Donc, tu sais très bien que le Père Noël, ce Père Noël-là, donc ce démon-là n'existe pas. Mais tu dis cela à ton fils ou à ta fille, que voilà, le Père Noël est tout, reste sage, sinon le Père Noël, donc tu mets la pression, donc au fait, tu es un menteur. Ne passons pas par 4 chemins, donc je vais être simple. Cette vidéo sera, voilà, donc assez simple. C'est vrai que nous allons lire, voilà, certains, voilà, nous allons lire, voilà, mais je serai assez simple. Déjà, tu ramènes des idoles dans ta maison quand cette date approche. Non, c'est la Noël, voilà, il faut les guérir. Mais pourquoi tu ne mets pas donc à chaque célébration, donc quand tu fêtes, donc parce que beaucoup vont dire non, moi je ne crois pas, mais je fête quand même. Donc, pourquoi quand tu célèbres d'autres événements, tu ne mets pas les guirlandes? Pourquoi? Pourquoi tu ne mets pas les guirlandes? Donc, moi je m'adresse aux chrétiens. Hein. Je m'adresse aux chrétiens, donc de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Pas ceux qui disent, voilà, pas les chrétiens, voilà. Donc, je m'adresse aux bisounours. Je m'adresse à ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Tu as donné ta vie à Jésus, frère. Pourquoi tu ne célèbres jamais les autres fêtes? Donc, parce qu'on va te dire que voilà, d'autres vont philosopher, les catholiques, eux, on n'a jamais entendu la Jésus. Donc, pour désigner cette fête, on dit tout la Noël. Couramment, hein, la fête de Noël, la fête de Noël. La fête de Noël. Mais les chrétiens, donc les catholiques, voilà, non, c'est le jour de la naissance du Christ. Moi, je sais pas. Je sais pas, ils ont vu que c'est le jour de la naissance du Christ. Donc même quand on parle dans l'histoire, ça ne colle pas. Ça ne colle pas. Mais c'est le jour de la naissance du Christ. Pourquoi vous donnez le nom Noël? Donnez-le à Jésus. Pourquoi Noël donc? De manière simple, vous faites, frère, frère et soeur, je vais être simple. Je vais être simple. Je vais être assez simple. Comprenez-le ainsi. Je vais être assez simple. On dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Donc, il y a des, voilà, allez-y lire les versets qui précèdent et les chapitres aussi qui précèdent. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais, pour les lâches, la lâcheté c'est quoi? Allez-y chercher. Allez-y chercher. La lâcheté c'est quoi, frères et sœurs? Donc, vous n'avez pas besoin de strong ou je ne sais pas quoi, voilà, d'apprendre le grec, non. Voilà, un petit dictionnaire, voilà, c'est, voilà. Donc, mais pour les lâches, la lâcheté c'est quoi? Donc, la Bible vous enseigne, hein, la lâcheté c'est quoi? La Bible nous enseigne tout le temps. Le lâche c'est qui? Le lâche c'est qui? On peut qualifier qui de lâche?
On vous dit, mais pour les lâches, et il faut bien mettre dans le contexte, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs. Je vous dis d'office déjà que vous êtes des menteurs. Du moment où vous venez vers vos enfants, voilà, dire que non, voilà le Père Noël. Papa, le Père Noël existe. Oui, le Père Noël existe. Voilà, si tu es sage, et il va te donner des cadeaux. Donc, c'est plus Dieu qui donne des cadeaux, c'est le Père Noël. Tu sais bien qu'il n'existe pas, tu mens à ton enfant. On dit les menteurs, il n'y a pas de petits mensonges, il n'y a pas de gros mensonges. Un mensonge est un mensonge. Voilà. Et tous les menteurs, vous mentez à vos enfants d'office, hein. Là, je commence à dire comme ça. Vous êtes des menteurs d'office. Donc, tous ceux qui, donc même les soi-disant chrétiens, voilà. Oh, voilà, papa, le Père Noël existe. Oui, il existe. Voilà, le Père Noël va, si tu ne restes pas sage, voilà, il ne t'amènera pas des cadeaux. Il ne te donnera pas des cadeaux. Vous savez qu'il n'existe pas. Vous mentez à votre fils. Vous mentez à votre fils. Vous savez que ce n'est pas la date de naissance du Christ. Vous mentez à votre fils. Vous mentez à votre fille. Oh, c'est la date de naissance de Jésus. Non, vous mentez à votre fille. Faites des recherches. Faites des recherches poussées, vous allez voir que, voilà. Vous mentez à vos enfants. Vous mentez. Même avec la Bible à l'appui, on vous montre qu'à cette période-là, voilà, le Christ n'était pas, voilà. C'est pas la date de naissance du Christ. C'est pas sa date de naissance. Et pourquoi dit, si, pour vous, c'est Noël, voilà, c'est la date de naissance du Christ, c'est la fête, voilà, on célèbre le Christ et tout le Christ. Pourquoi mettre Noël? Donc, on a le Christ, on a Noël. Donc, le soi-disant Père Noël. Donc, vous fêtez le Christ, mais donc, les autres fêtent le Père, voilà, les autres savent que c'est pour le Père Noël. Regardez même comment vous faire croire à des doctrines diaboliques, mais vous êtes là, au fait, vous avalez. Donc, quand je m'adresse aux catholiques, moi, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. On vous fait accepter beaucoup des doctrines des démons. Beaucoup. Donc pour vous, c'est la fête du Christ. Voilà, on célèbre la naissance du Christ. Mais c'est écrit Noël. C'est même pas écrit, voilà. C'est même pas que bon, les catholiques ont écrit, voilà, cette fête doit s'appeler. Non, vous acceptez aussi le fait que, voilà, cette fête s'appelle Noël. Mais Noël, voilà, il y a le Père Noël. Donc c'est pas la fête du Christ. C'est pas la fête du Christ. Donc, c'est même pas que vous avez décidé en catholique que non, bon, on va appeler cette fête la naissance du Christ. Mais vous-même, vous savez bien que vous avez accepté. Donc, je le dis de manière simple comme ça parce que beaucoup vont philosopher. Non, nous, catholiques, on considère que c'est la naissance du Christ. Voilà, et tout. Mais, frère, le Christ est né à cette date. Faites des recherches sérieuses. Le Christ est né à cette date. Est-ce que le Christ est né à cette date, frères et sœurs? Faites des recherches sérieuses. Même quand on lit la Bible. Mais frère, moi je ne sais pas. Il y a des indices qui prouvent propres. Des idées qui prouvent proprement que voilà, le Christ n'est pas né à cette date. À cette période même. On va utiliser le terme période. Il n'est pas né à cette période. On vous dit ça, non, je sais pas, c'est le bisounours. En fait, c'est le mot des bisounours chez vous. On vous fait avaler n'importe quoi. Donc, frères et sœurs, voilà. On dit les idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Tous ceux qui célèbrent cette fête sont des idolâtres d'office. Ne philosophez pas. Je dis pourquoi lorsque, voilà, donc il y a beaucoup de célébrations, hein, il y a beaucoup d'autres célébrations. Pourquoi vous ne mettez pas les guirlandes? Pourquoi vous ne mettez pas ceci dans vos maisons? Pourquoi rien qu'à cette... Au fait, pourquoi c'est juste, voilà, cette fête-là, c'est juste à cette que vous mettez, voilà, cette décoration bien typique. Cette fête-là a une décoration bien typique, hein. Donc vous allez acheter les sapins, les guirlandes, les ceci, les cela. C'est comme l'autre fête diabolique aussi d'Halloween. Un chrétien, frère, donc moi je sais pas, un chrétien, Halloween, tu déguises ton enfant en démon, tu déguises ton enfant en monstre, tu déguises ton enfant en chien, tu déguises ton enfant en chat. Qu'est-ce qui ne va pas dans la tête des chrétiens, frère? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête, sœur? Qu'est-ce qui ne va pas dans ta tête? Qu'est-ce qui ne va... Mais vous êtes des idolâtres. Vous critiquez les catholiques, voilà, ils s'agenouillent devant une statue. Vous croyez que l'idolâtrie, c'est seulement s'agenouiller devant une statue, frère?
Faites des recherches poussées. Donc, on va vous montrer. Les versets sur les idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Le Père Noël est votre idole. Vous ramenez tout ce qui appartient au peuple. Voilà, vous ramenez toutes ces bêtises-là, donc tous ces rituels-là, parce que c'est des rituels. Couper le sapin et tout, c'est des rituels. C'est un rite. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? C'est un rite, frère. C'est un rite, sœur. C'est un rite. Voilà, décorer la maison à cette période et tout. C'est comme la fête. Chez les Juifs, il y a des fêtes. C'est un rituel. Vous avez vu, il y a beaucoup de fêtes. Donc vous voyez bien que voilà, on dit telle fête, voilà, on doit se faire ceci, on doit manger tel truc amer, c'est des rituels. Voilà. Et ça, c'est leur fête. C'est bien écrit, voilà, quand on lit la Bible, c'est ça. Donc ils respectent cela. Bon, maintenant, vous, c'est une fête païenne, diabolique. Tu es chrétien, tu as donné ta vie à Jésus. Non, mais tu respectes quand même ces rites-là. Donc, c'est que tu coupes le sapin, tu vas acheter des décorations, tu vas faire ceci, tu vas acheter des bûches. Tu ne connais pas la signification de la bûche. Tu vas acheter tout ça. Tu vas amener ça chez toi. Mais tu es en train de pratiquer ce rituel. Donc, le rituel, c'est pas seulement parce que vous, dans vos têtes, un rituel, c'est seulement, voilà, venir égorger la bête et tout. Non! Ça, c'est un rituel. Couper le sapin, amener le sapin de la maison, c'est déjà un rituel. Tu ne connais pas tu n'as même pas idée du nombre d'entités que tu fais rentrer chez toi. Acheter les guirlandes, c'est des symboliques. Frère, vous êtes des idolâtres. Donc, tous ceux qui fêtent cette fête sont des idolâtres. Et vous êtes aussi des menteurs. Vous savez que le Père Noël n'existe pas. Vous savez qu'il n'a jamais existé. Vous savez ça. Donc le Père Noël qu'on vous présente, il n'a jamais existé. Donc, mais le vrai Père Noël, voilà, le vrai démon, voilà, lui il est, voilà, c'est un démon. Il est là. Mais je parle du Père Noël, voilà, des bisounours qu'on vous fait croire, voilà, il amène les cadeaux. Vous savez qu'il n'a jamais existé. Votre enfant va demander, papa, le Père Noël, oui, il existe. Voilà, à l'école, voilà, une vraie sœur va dire, ou un vrai frère va dire, que voilà, ça c'est tout, c'est une fête diabolique, votre enfant, non, il a brisé, il a brisé, je sais pas, vous, les bêtises qu'il racontait, c'est quoi, il a brisé le rêve, voilà, il a brisé, non, un enfant, voilà, tout. On dit la vérité à votre enfant, vous êtes vous fâchez contre celui qui a dit la vérité à votre enfant. Donc, vous voyez que vous êtes des menteurs, hein. Au fait, c'est le mensonge qui demeure. Donc, vous dites les menteurs, tous les menteurs. On n'a pas dit seulement un menteur. Vous voyez qu'on précise encore. Et tous les menteurs. Il n'y a pas un petit mensonge. Tous les menteurs. Leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. C'est qui est la seconde mort. On vous dit cela de manière claire. Quelqu'un va dire à ton enfant, voilà, le Père Noël n'existe pas, voilà, c'est diabolique et tout. Non, il a brisé, voilà, l'enfance, voilà, il a brisé l'enfance. Je sais pas, les bêtises, je n'aime pas trop, parce que ça ne peut même pas sortir de ma bouche, voilà, je cherche même, ça n'arrive pas. Voilà, non, il a troublé l'enfant, voilà, mon enfant, il a troublé. On vient dire la vérité à ton enfant, tu dis, il a troublé. Donc, tu veux faire démarrer ton enfant de le mensonge. Et ton enfant, quand il va grandir, il va répéter ça. Pareil, c'est un rituel. Il va aussi dire à son enfant, voilà, que non, le Père Noël existe. Voilà, sois sage, sinon il ne va pas te donner des cadeaux. Vous mentez à vos enfants. Le mensonge, c'est là, c'est tracé, c'est écrit. Il n'y a pas de, voilà, la Bible, c'est pas pour les bisounours. Il faut comprendre ça. On vous dit, celui qui vaincra. On n'a pas dit c'est pour les bisounours. Donc, tout est grâce, voilà, c'est le monde des bisounours. La Bible n'est pas pour les bisounours. Comprenez-le ainsi. La Bible n'est pas pour les bisounours. Vous êtes des bisounours. Voilà, les gros gracistes, tout est grâce. Vous n'avez même pas compris le passage d'Éphésiens. Tout est grâce. La Bible n'est pas pour les bisounours. On vous dit, c'est lui qui vaincra. Donc, c'est pas pour les bisounours, voilà, j'ai accepté Jésus-Christ, voilà, je m'assois, voilà, mon nom est inscrit dans les cieux, et tout, c'est fini. On ne doit pas faire les aumônes, on ne doit pas faire ceci. J'ai fait une vidéo, voilà, pour l'autre bisounours aussi qui a parlé sur les livres soi-disant apocryphes, il n'a jamais lu ces livres, je ne sais pas, même la Bible, il ne connaît pas.
Parce que tu ramènes un passage pour dire que voilà, voilà les œuvres et tout, et tout, et tout, et tout. Mais c'est que tu n'as rien compris. Donc le peu de livres que tu n'as pas compris. Après, il faut te tu veux parler des apocryphes, mais ça va te tuer. Donc laisse, tu n'as pas encore pu lire les livres de ton canon. Tu vas attaquer d'autres. Donc, mais réfléchissez, frère. Regardez, d'office, vous êtes des menteurs. Donc tous ceux qui célèbrent cette fête, vous êtes des menteurs, vous êtes des idolâtres. Parce que voilà, pour célébrer cette fête, il faut respecter ce rituel. Voilà, il faut décorer la maison de telle manière. Il faut ceci, il faut amener le sapin, il faut ceci, il faut cela. Et écouter les chants, donc des adorations. Donc c'est pas voilà des adorations au soi-disant Père Noël, mais c'est une louange. Donc on a fait un chant. Donc frères et sœurs, nous sommes là. Hein, donc nous n'avons même pas encore commencé réellement. Voilà, donc là je ne fais que partir dans tous les sens comme ça pour déjà prêter le terrain. Donc, les bêtises des petits papas Noël et tout qu'on fait réciter aux enfants là, quand tu descendras du ciel, donc il descend même du ciel, hein, donc je sais pas, donc c'est même pas un être humain. C'est même pas un être humain. Donc dans vos bêtises, on vous montre clairement que le Père Noël, votre soi-disant Père Noël n'est pas un être humain. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain. C'est pas un être humain. Donc, quand un enfant se met à chanter ça, il n'est pas en train d'adorer le Père Noël. Vos enfants deviennent des idolâtres. Vos enfants sont idolâtres. Regardez. Donc, petit Papa Noël, les bêtises là. Donc, ils se mettent à chanter ça. Ils sont en train d'adorer ce démon. Regardez l'idolâtrie. Vous avez, premièrement, c'est à cause de vous, hein. Premièrement, ouais, le Père Noël existe. Papa, le Père Noël existe. Oui, Père Noël existe. Voilà, si tu ne restes pas tranquille, il ne va pas t'amener les cadeaux. Ah, ok, je serai sage. Écris une lettre au Père Noël. Tu sais qu'il n'existe pas, tu es un menteur. Et c'est les temps de feu, frère. Donc, répands-toi. C'est les temps de feu. Pour des bêtises comme ça, tu sais bien qu'il n'existe pas. Pour des bêtises comme ça, tu sais pas ce que... Donc, tu mens même, tu mens et tu rends ton enfant idolâtre. Après, ton enfant va écouter, allez, il va se mettre à acclamer là, il va se mettre à danser. Tu as transformé ton enfant en un gros idolâtre. Les enfants sont idolâtres de le bas âge, à cause de vous. C'est des idolâtres. Leur idole, c'est le Père Noël. Leur idole, c'est le Père Noël. Vous aussi, vous avez grandi avec ça, donc votre idole aussi, c'est le Père Noël. Donc c'est comme ça, hein. Voilà, au fur et à mesure, ton enfant va grandir, voilà, il va comprendre que non, le Père Noël n'existe pas. Mais pour ne pas briser, je ne sais pas trop quoi, les bêtises que vous racontez là, je ne sais pas, l'enfance, et tout, non, il va troubler son enfance, et tout, les bêtises là, ça n'arrive même pas à sortir parce que je n'arrive même pas à comprendre ça. C'est tellement nul. On vient dire la vérité à ton enfant que le Père n'existe pas. Tu te fâches contre la personne qui a dit cela à ton enfant. Non, tu as brisé, je ne sais pas trop quoi. Ça n'arrive même pas dans ma tête parce que c'est trop ridicule. Tu es un menteur et c'est les temps de feu. Tu mens à ton enfant. Regardez, frère, simplement, je veux parler de manière simple. Les enfants sont des idolâtres. Quand ils se mettent à chanter, c'est louange. Parce que c'est une louange au Père Noël. C'est une louange. Donc, la louange à Dieu, voilà, on cite le Christ, on cite tout, vous savez ça. La louange au diable, vous savez, les satanistes, voilà, tous ceux qui écoutent la musique mondaine, là, toute musique mondaine. Donc, toute musique qui n'élève pas le Père, c'est une musique du monde. Dieu dit bien toute musique, donc, destinée au Père, c'est que tu te mets à faire une louange, à faire un chant pour le Père. Ça, ok. Bon, maintenant, du moment où tu te vas là, non, je vais chanter pour l'amour, pour ceci, c'est une musique du monde. Je veux vous parler de manière simple. Donc, même si tu dédicaces un peu, oh, merci Seigneur pour la joie que tu m'as donnée. Non, ta musique, voilà, au début, c'est pas pour Dieu. Tu n'as pas écrit ça pour Dieu. Tu as écrit ça pour le monde. Tu as fait cette musique pour le monde. Mais toujours pour faire beau, je remercie l'Éternel. Non, elle n'est pas destinée. Voilà, tu n'as pas commencé à écrire pour Dieu. Tu as écrit pour le monde. Donc, toute musique qui n'élève, toute musique, voilà, donc, toutes les musiques que vous faites là, à part les louanges et autres là, c'est la musique du monde. Et vous savez ce qui va se passer après. Il faut lire la Bible, il faut méditer. Même si on vous met ça, nous avons vu l'ivrogne, voilà, les ivrognes n'hériteront pas le royaume de Dieu, c'est écrit. Les gens vont philosopher que Jésus a fait à Cana, au noces de Cana, il a fait ceci. Vous êtes vous avez des problèmes. Donc, frères et sœurs, vous êtes des menteurs. Voilà.
Parce que vous venez dire à vos enfants que le Père Noël existe. Entre-temps, vous savez qu'il n'existe pas. Et vous êtes des idolâtres. Parce que vous respectez ce rituel-là. C'est un rituel. Amener les sapins, amener ceci et autres, porter des vêtements rouge-blanc. Tout ça, c'est un rituel. Non, c'est la Noël, on va porter un pantalon blanc et un haut rouge. Voilà, restons dans le thème de Noël. Avec les petits gadgets, on vous donne je sais pas trop quoi, les bonbons. Mais frère, c'est un rituel que vous êtes tenté d'accomplir. C'est un rituel. C'est un rituel. Donc ceux qui disent que non, voilà, non, moi je suis chrétienne, voilà, et tout, mais j'ai fête quand même. Donc si on disait la fête de la sodomie, parce que ces satanistes ont beaucoup de fêtes, hein, ils ont beaucoup de fêtes, ils ont des fêtes, voilà, pour égorger les enfants, voilà, parce que les enfants qui disparaissent, ça, ce sont ces démons-là qui vont égorger les enfants, voilà. Donc si on disait la fête de la sodomie, voilà, les gens devaient encore dire, non, en tout cas, moi, voilà, je suis pas un sataniste, mais j'ai fête quand même parce que c'est une fête. Frère, réfléchissez. Donc on dit la fête de la sodomie, voilà, c'est la fête de la sodomie, voilà, dans ce open source, voilà, vous savez tous ce que c'est la fête de la sodomie. Non, c'est une fête, en tout cas moi j'ai fête, mais voilà, même si je suis contre la sodomie, mais j'ai fête quand même cette fête. Vous avez des problèmes? Donc quand les homosexuels là font leur... Donc si on déclare journée mondiale, je sais pas, voilà, prions que cela n'arrive jamais. Voilà, mais voilà, prions, frères et sœurs. Voilà la fête des homosexuels et tout. Je dis mondial, hein, mondial. Donc je sais pas si ça existe même d'ailleurs parce que je m'intéresse pas à ces diableries là. Mais voilà, donc tu sais que c'est la fête des homosexuels. Voilà, les homosexuels célèbrent, je sais pas trop quoi, leur bêtise, leur victoire sur quoi, sur le mariage pour tous. Heureusement que c'est pas encore dans tous les pays. Voilà, ils célèbrent leur victoire sur le mariage pour tous et tout. Voilà, en ce jour-là, voilà, pour fêter, il faut porter les habits arc-en-ciel parce que c'est leur couleur. Voilà, et tout. Toi, tu dis, tu n'es pas homosexuel, tu es contre. Voilà, tu sais que la Bible s'oppose à l'homosexualité. Tu vas dire, tu fais quand même. Parce que c'est une femme, mais je ne suis pas homosexuel. Réfléchissez assez. Donc, frères et sœurs, je reprends le passage. Celui qui vaincra héritera ces choses. Donc, c'est pas le monde des bisounours. La Bible, c'est pas fait pour les bisounours. Si tu as un bisounours, laisse ça à côté. Voilà. Lis bien la parole. Arme-toi. Et marche sur le chemin étroit. Comme nos Christ nous... Voilà. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, il sera mon fils. Mais pour les lâches, faites des recherches sur ce mot. Les incrédules, faites des recherches sur ce mot. Les abominables, les meurtriers, les impudiques, faites aussi des recherches sur ce mot. Assez. Les enchanteurs, voilà, faites des recherches. Les idolâtres, je vous ai dit, vous êtes des idolâtres. Donc tous ceux qui célèbrent cette fête sont des idolâtres. Vous êtes des idolâtres. Et tous les menteurs, il n'y a pas de petits mensonges, tous les menteurs. Donc, vous mentez à vos enfants, voilà, en disant que voilà, le Père Noël existe. En temps, il n'existe pas. Et vous savez cela. Vous savez ça. Et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Voilà, c'est que le livre d'Apocalypse nous dit au chapitre 21, versets 7-8. Donc, il y a plusieurs passages. Hein. Voilà, on dénonce tous les menteurs. Donc, frères et sœurs, nous avons lu cela. Regardons une image de ce démon. Voilà. Donc, déjà, il y a un chant pour lui lors de cette fête. Et le chant, c'est une adoration. Donc, il y a beaucoup de gens qui chantent pour la bête. D'autres vont chanter pour... D'autres vont peut-être chanter pour l'homosexualité et tout. D'autres vont chanter, je sais pas, pour je sais pas quoi. Voilà, c'est dédié. Donc, c'est une adoration. Donc, on vous fait un chant. Donc, voilà, vos chants de Noël, petit papa Noël, que les enfants se mettent à chanter. Donc, les enfants sont en train d'adorer ce démon. De manière claire. Donc, de manière claire et simple. Quand ces enfants-là chantent, voilà, donc, je ne sais pas ce qui passe dans vos têtes, donc vous mettez le CD, vous allez acheter les CD, voilà, de Papa Noël, vous mettez, parce qu'il y a maintenant beaucoup ont fait des chants, voilà, d'autres même du gospel font. Moi, je sais pas quel faut d'abord le gospel, je sais même pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça vient, ça sort de je ne sais où, voilà, vont faire des chants au Père Noël.
Quelle folie! Vous êtes des adorateurs de ces démons. Et vous faites adorer. Mais vos enfants adorent ce démon. Quand ils se mettent à chanter, donc, quand vous chantez une louange, vous adorez qui? C'est pas Dieu. Bon, maintenant, quand on fait un chant pour celui-là, on adore qui? On ne l'adore pas. C'est une adoration. Donc, les petits papas Noël que les enfants se mettent, ils sont peut-être à adorer ce démon.